émission Le Mag, toute l'aventure du véhicule électrique Renault en images. Au programme de ce 14e numéro de Zéro Émission Le Mag, découvrez le Salon de Genève comme si vous y étiez. Z2 Le Mag s'est rendu en Suisse pour la 81e édition du Salon de Genève, rendez-vous automobile incontournable de ce début d'année. 700 000 visiteurs ont ainsi pu apprécier la gamme électrique Renault Z2, vedette du stand de la marque. Dans cette édition, retrouvez la présentation en avant-première mondiale de la fourgonnette électrique Kangoo Maxi Z2, suivie d'un focus consacré à Twizy que certains chanceux ont pu approcher en exclusivité. C'est avec Kangoo Z2 que nous commençons les découvertes électriques du Salon de Genève. Betty Wendling, chef de produit marketing, fait le point sur les performances et le confort de Kangoo Maxi Z2, une voiture modulable qui s'adaptera à tous les besoins des professionnels soucieux de l'environnement. Nous avons décidé de lancer une version rallongée de Kangoo Z2, le Kangoo Maxi Z2, qui mesure 40 cm de plus, puisqu'avec cette version, nous allons toucher 2 nouvelles cibles de clients. La version 2 places est destinée aux grandes entreprises et aux artisans commerçants ayant besoin d'un volume de chargement supérieur à celui qui a été proposé sur Kangoo Z2. On a ici 1 m3 supplémentaire. Et la version 5 places dispose de 5 vraies places avec une banquette 2 tiers, 1 tiers rabattable. Kangoo Maxi Z2 reprend tous les avantages de Kangoo Z2 en termes de technologie électrique, c'est-à-dire qu'il a la même autonomie, 170 km en cycle NEDC. L'entretien est beaucoup moins cher sur un véhicule électrique, on estime aujourd'hui à peu près moins 20% par rapport à un entretien de véhicule thermique. Et enfin, le coût d'usage du véhicule, le coût du kilomètre quand on roule est 5 fois moins cher en France sur un véhicule électrique. Sur la gamme Kangoo électrique, nous serons en mesure de proposer toutes les adaptations qui existent aujourd'hui sur la gamme thermique. Ainsi, un artisan commerçant qui a l'habitude de transformer son véhicule pourra retrouver exactement le même usage avec un véhicule électrique. À mi-chemin entre la voiture et le scooter, Twizy est un véhicule d'un genre nouveau qui sera commercialisé à la fin de l'année 2011. Christophe Ambrogi, responsable marketing de Twizy, évoque pour Zéro Émission Le Mag les principales innovations de ce véhicule qui allie design, bien-être et sécurité. On amène avec Twizy une solution de mobilité urbaine qui est différente de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est une véritable innovation. On arrive sur un marché qui est inexistant. On n'a pas de concurrent présent sur ce segment-là. Et on arrive avec cette solution qui vise vraiment à faire gagner du temps aux propriétaires dans la circulation urbaine sans faire d'impasse sur la sécurité telle qu'on peut l'avoir par exemple sur le monde des scooters. L'autonomie, c'est quelque chose qu'on a travaillé pour être cohérent par rapport à son positionnement circulation urbaine, autonomie qui couvre la totalité des besoins, 100 km, alors qu'on estime aujourd'hui que 90% des déplacements urbains font moins de 60 km en Europe. Et au tableau de bord, on a des systèmes d'aide à la gestion de cette autonomie qui s'appellent des économètres, donc qui montrent un petit peu à quelle vitesse on consomme l'énergie en quelque sorte et qui donnent un score d'éco-conduite au client afin de pouvoir lui permettre de gérer au mieux son autonomie au jour le jour. On a respecté les canons traditionnels de la sécurité chez Renault. On se retrouve avec un véhicule qui a une ceinture 4 points à l'avant, une ceinture 3 points à l'arrière et un airbag conducteur. Ensuite, sur les autres éléments de sécurité, on se retrouve sur un véhicule qui, là aussi, est très proche d'une voiture, 4 roues, stable. Contrairement à tout ce qui existe sur le monde du 2 roues, on ne perd pas d'adhérence et on ne risque pas de tomber avec un Twizy. Twizy commencera à partir de 6 990 € TTC dans tous les pays, d'accord, c'est un prix pan-européen, et ce, avant incitation fiscale. C'est-à-dire que dans certains pays, on sera bien inférieur à ce prix-là. Cerise sur le gâteau, les visiteurs du salon nous livrent leurs premières impressions. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être au volant de Twizy ? Écoutez, je suis très bien dedans. Je ne ferai peut-être pas 200 km, mais c'est pas fait pour ça. C'est vrai que c'est quand même sympa, c'est l'avenir finalement. Et puis ça préfigure un peu ce que va être le mode de déplacement urbain plus tard. C'est différent, sûrement. C'est bien pour les petits voyages dans la ville. Pas de problème pour se garer, j'imagine. Pour des petits parcours, je crois que c'est pas mal. En plus, les 2 places, c'est très bien. It's very nice, kind of from a seating perspective, small. I like the idea of having a kind of small car, just in a car, go to work instead of going on a motorbike and getting wet or something like that.
It's a bit too glimmery in there, I think, because if there's a sun in there, it might kind of become a bit strange. But overall, I like the idea, I like the concept a lot. Ils sont bien à l'aise. C'est mieux qu'une moto sûrement. Au niveau de sécurité, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible.